Bienvenue sur la chaîne de diffusion du ministère de vie et de restauration des familles. Ici, vous aurez droit à des enseignements, des prédications, des messages tirés de la Bible en vue de la restauration de vos familles. Pour tout renseignement, veuillez contacter le +229 98 35 53 14 ou le 96 02 66 52. Sur Facebook et YouTube, tapez Ministère de vie et de restauration des familles. Plus que te servir. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette capsule de méditation. Le Seigneur vous bénisse, je suis l'apôtre Félix Heureux depuis le Bénin et je vous propose de suivre avec moi ce que le Saint-Esprit m'a enseigné hier et aujourd'hui sur le livre de Matthieu au chapitre 11 versets 28, 29 et 30. Mais avant d'y aller, je vous prie de me suivre dans cette plage d'adoration et nous allons prier. Si je t'aime d'abord, j'irai jusqu'au bout, Jésus. Être avec toi plus que te servir. Je peux servir, mais je veux dire d'abord que je t'aime. T'aimer plus que le ministère. Car si je t'aime, je te servirai. Je peux servir sans même t'aimer, Jésus. Mais si je t'aime, j'irai jusqu'au bout. Éternel Dieu, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Merci pour cette nouvelle journée, pour ce merveilleux jour. Seigneur, gloire, honneur te soit rendu, toi qui nous renouvelles la vie chaque jour. Nous sommes à tes pieds et nous demandons que le Saint-Esprit nous conduise en ce moment dans toute la vérité au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci de nous enseigner ta parole et qu'elle devienne notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je suis dans la version Darby et je vous lis Matthieu. Le verset 28, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis doux de cœur, je suis humble de cœur, je suis léger, je suis doux. Et c'est là que vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger et mon fardeau est aisé. Bien aimé, ce passage biblique fait partie des passages que beaucoup de personnes classent dans les tests de contradiction, dans les tests contradictoires. Je voudrais vous rassurer que la Bible ne se contredit jamais. C'est les hommes qui ne prennent pas le temps de questionner le Saint-Esprit. C'est les hommes qui ne prennent pas le temps de se laisser enseigner par l'Esprit de Dieu. Amen. Sinon, la Bible ne se contredit pas. Je vous rassure déjà. Alors, lorsque vous prenez Matthieu 11, versets 28, 29, 30, il y a quelque chose d'étonnant. Jésus dit, venez si vous êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais il dit encore, je vous donne le repos et je vous mets encore un fardeau sur la tête. Quel est ce Jésus? Quel est ce Jésus qui dit, je vais vous décharger, après il dit encore, je vous charge d'un fardeau. Quand il nous dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Mais on est fatigué, on portait quoi? Les charges du monde. D'accord. Maintenant, lui dit, il va mettre un fardeau sur nous. Mais un fardeau, par définition, c'est un poids, c'est une charge très pesante. Maintenant, est-ce qu'on était sous une charge très pesante avant qu'il nous appelle?
On ne sait pas encore. Nous allons essayer d'entrer dans la méditation. Ça va nous permettre de mieux comprendre les choses. Amen. Donc, tranquillisez-vous, mettez-vous à l'aise et allons-y juste après cette petite adoration. D'abord j'irai jusqu'au bout. Hey, yeah. Si je t'aime d'abord j'irai jusqu'au bout. Oh, moi aussi je sais que tu m'aimes. Je ne t'ai pas aimé le premier. Je t'aime parce que tu... Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, Jésus était en train de dire tout simplement ceci. Venez, vous qui êtes fatigués. Être fatigué ici, être chargé ici, ça nous indique notre état, quand nous n'avons pas encore Jésus, notre état spirituel. Quand le péché nous fatigue, nous sommes chargés par les conséquences de nos actes. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous sommes sous le joug de la mort. Fatigués par le mensonge, avec ses conséquences. Fatigués par l'impudicité, par l'adultère, la dissolution, la cupidité, la méchanceté de cœur. Fatigués par la haine, la médisance. Voyez, nous étions sous le joug, sous le fardeau du péché. Et quelque part, la Bible va nous dire, nous sommes nés dans le péché. C'est dans l'iniquité que notre maman nous a conçus. Amen. Et donc, nous sommes nés comme ça. À notre naissance, même depuis le ventre, nous étions déjà fatigués par le péché. Amen. Parce que nous sommes issus d'Adam. Tant que nous n'avons pas encore connu Jésus. Amen. Donc, ce poids de péché, c'est vrai, on ne le sent pas. Plutôt, le péché est très doux. Je vous promets, je vous dis, l'adultère est très doux. Oui, c'est doux pour notre chair, pour la chair, pour le corps. Aller dans des relations sales avec une tierce personne, ça procure du plaisir au corps. Mais Jésus ne parle pas de la dimension du corps, de la dimension de la chair. Il parle de notre dimension spirituelle. Chers amis, lorsque quelqu'un passe, les démons, le règne spirituel, le royaume des esprits, c'est que celui-là est fatigué. Il y a telle charge sur lui. C'est sincère ce que je vous dis. Nous ne nous connaissons pas à partir de notre chair, de notre corps. Non. Le vrai nous, c'est notre dimension spirituelle. Qui es-tu dans le royaume des esprits? Qui es-tu? Alors, même les sorciers de nos quartiers savent. Quelqu'un passe comme ça, eux ils savent que voilà, dans 2 semaines il va mourir. Lui là, on l'a déjà fini. Quelqu'un passe seulement, ils savent que oh, on a mis une marque de mort prématurée sur cette personne-là. Il va mourir, cette personne va mourir par accident bientôt, dans 2 jours. Mes amis, il y a des hommes parmi nous qui ont cette dimension de voir à telle personne est en train de gémir sous le poids de l'adultère. Mais la personne même ne sait rien. Alors Jésus va dans la dimension spirituelle pour nous recruter, pour nous dire, pour nous appeler au repos. Il dit, venez, vous tous qui êtes plongés dans le péché et qui souffrez sous le fardeau du péché, venez. Je vais vous donner du repos. Et le repos ici, c'est quoi? Je vais enlever ce poids, cette vie de péché. Et les conséquences du péché, la mort prématurée que le péché donne là, les maladies du péché là, je vais les enlever de votre vie et vous serez libres. Amen. Alors, il ajoute encore, quand je vais enlever cette vie-là, je vais commencer par vous instruire. Vous allez apprendre de moi. Chers amis, je vous encourage, si vous avez Jésus, si vous l'avez déjà accepté comme votre sauveur, Seigneur personnel, waouh, vous êtes vraiment, vous avez reçu la grâce. Vous êtes parmi les fonctionnaires du royaume des cieux sur la terre. Vous êtes un partenaire important pour Dieu. Alors,
Lorsque vous êtes sauvé, ce que vous avez à faire, la prochaine chose à faire, c'est de vous remettre à la parole de Dieu. Car c'est la parole qui va vous affranchir. Vous voyez un peu, vous avez accepté Jésus, l'ancienne vie de péché, de cupidité, de méchanceté, tout est parti. Jésus a tout crucifié à la croix. Vous qui n'avez pas encore connu Jésus, je vous recrute en ce moment. La croix de Jésus peut travailler pour vous aussi. La croix de Jésus marche pour vous aussi. Venez. Vous qui doutez encore, je vous rassure d'une chose, nous sommes dans le meilleur. Amen. Alors Jésus dit, lorsque vous venez, je vous décharge. Commencez par apprendre de moi. Mangez ma parole, car c'est la parole qui affranchit. C'est au travers de la parole que la vie de Dieu va s'enraciner en vous. Vous voyez un peu. Et troisièmement, Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, c'est vrai. Au travers de la parole, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Lorsque la parole de Dieu dépose en vous à chaque fois des informations clés, des informations dont vous avez besoin pour opérer dans le surnaturel, là vous comprenez que waouh, mais vous étiez un élément très important. Vous allez comprendre que mais cette vie est encore meilleure. Cette vie, elle est délicieuse. La parole de Dieu vous donne le droit, le pouvoir d'opérer, de marcher sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Vous allez trouver le repos. Satan ne peut plus rien contre vous. Mais il y a un fardeau à porter désormais. Amen. Le fardeau est que, alléluia, je ne sais pas si vous me suivez, le fardeau qu'il faut porter maintenant, je disais tout à l'heure que c'est comme une contradiction. On te décharge, après on te met encore un fardeau. Non, non. En Jésus, il n'y a aucun fardeau à porter. Absolument aucun fardeau. Sinon, le petit fardeau qui est léger que tu vas porter désormais, c'est que quand tu es déjà sauvé, le péché va commencer par se multiplier. Le péché va commencer par écarquiller les yeux. Les personnes avec qui tu commettais l'adultère, elles sont toujours là. Si tu vivais du mensonge, c'est-à-dire tu ne pouvais pas avoir de quoi manger sans mentir, sans faire de la ruse. Désormais, tout ça va se présenter encore. Voici le fardeau que Jésus te demande de porter. Tu vas désormais dire non à cette vie-là. Lorsque le péché va se présenter à toi désormais, tu lui dis non. C'est tout le fardeau, mon ami. Le fardeau de Dieu, lorsqu'il te sauve, consiste désormais à dire non à la vie de péché. C'est tout. Et c'est un fardeau très léger. C'est une chose très simple. Le fardeau de Dieu désormais qu'il faut porter, c'est d'affronter la vie de péché qui te frappe encore à la porte. C'est de l'affronter. C'est de challenger, c'est de lui dire non, je ne peux plus retourner là-bas. Jésus a changé mon adresse. C'est tout le fardeau. Mes amis, c'est tout ce que Jésus voulait dire. C'est pourquoi j'ai dit, laissez le temps au Saint-Esprit de vous parler. La parole de Dieu est tellement simple, souple, délicieuse. Même les enfants peuvent connaître et comprendre la parole. Amen. Je déclare que vous soyez dépossédés au nom de Jésus, que votre âme, votre cœur, votre esprit, votre personne intérieure soit connectée à la grâce de Dieu, afin que vous puissiez connaître et comprendre ce que Dieu veut dire au travers de sa parole. Sinon, c'est tout. Le fardeau qu'il faut porter désormais, ce n'est pas un fardeau, une charge pesante comme les dictionnaires nous en donnent la définition. Non, Jésus voulait dire simplement, comme tu as quitté là-bas, ne tombe plus dans ça, c'est tout. Il va dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. Tu vois, c'est le fardeau ça. C'est le fardeau ça. Jésus va dire à ce monsieur-là, ou bien à cette femme, je ne me rappelle pas précisément. Jésus va dire à cette personne, va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus rencontre un malade et dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Donc, c'est à cause de nos péchés que nous souffrons beaucoup de choses et nous ignorons. Amen. Donc, voilà, la Bible va dire, Amos 3, verset 3, la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher sans se connaître?
Lorsque tu acceptes Jésus, tu te laisses à sa parole. La parole te façonne. La parole fabrique un nouveau toi. Et la parole te donne les armes nécessaires de dire non à l'ancienne vie. C'est tout. Hein? Le fait de dire non à l'ancienne vie, c'est ça le fardeau à porter. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la capacité de dire non à la vie de péché. Qu'il te donne les armes nécessaires de marcher dans cette nouveauté de vie. Dieu te bénisse. Shalom. Si je t'aime d'abord, j'irai jusqu'au bout. Hey, yeah. Si je t'aime d'abord, j'irai jusqu'au bout. Oh, moi aussi, je sais que tu m'aimes. Je ne t'ai pas aimé le premier. Alors, c'était l'apôtre Félix Heureux depuis le Bénin. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Vous tapez seulement Ministère de vie et de restauration des familles. Vous pouvez également nous joindre directement sur le plus de 129 98 35 53 14. Dieu vous bénisse. Shalom. Avec toi, j'irai jusqu'au bout. Même si les hommes m'abandonnent, me rejettent. Même si ma famille m'abandonne. Même si personne